Aujourd'hui, je vais à Yamoussoukro rencontrer un jeune Ivoirien qui a suivi la toute première formation en apiculture professionnelle que nous avons organisée ici à Abidjan. Il faut le rappeler, avant qu'il ne vienne suivre la formation à Abidjan, il exerce déjà en tant qu'apiculteur. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'aller voir, nous avons décidé d'aller toucher du doigt ses réalités, son quotidien là-bas à Yamoussoukro en tant qu'apiculteur. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas perdant. Allez, on y va. Actuellement à la gare UTB d'Adjamé, vous êtes en train de voir comment la gare est. Ici là, nous avons des bus à l'arrière. C'est ces bus-là que nous allons prendre. C'est l'un des bus que nous allons prendre pour Yamoussoukro. Et ici là, ce que j'ai remarqué, c'est que les bus, contrairement au Cameroun où on a parfois des bus classiques, des bus VIP, ici là, tout le monde paye pareil. Et ces bus-ci là sont flambant neufs, pratiquement les VIP, l'équivalent des VIP que nous avons au Cameroun. Donc nous avons payé le ticket pour Yamoussoukro à 4500 francs. Donc voilà notre bus de l'autre côté, comme vous êtes en train de le voir là, on est en train de charger et on quitte ici là à 9h30 destination Yamoussoukro. Donc je vous reviens tout à l'heure lorsqu'on serait en train d'aller à Yamoussoukro. À tout à l'heure. Les gars, me voici finalement à Yamoussoukro. Vous allez certainement vous demander qu'est-ce que je suis venu faire ici. C'est vrai que je suis venu premièrement visiter la ville de Yamoussoukro parce qu'on me raconte le plus souvent que c'est une très belle ville et effectivement c'est une ville magnifique. J'aurai l'occasion de vous faire visiter ou bien de vous présenter les vidéos que j'ai prises ici. Vraiment c'est énorme, c'est tellement magnifique. Et je savais aussi que Yamoussoukro c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire, mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que les institutions étaient beaucoup plus du côté d'Abidjan et on m'a expliqué que au fur et à mesure on va transférer la capitale de ce côté. Donc Yamoussoukro c'est magnifique, c'est énorme. Et je suis venu aussi ici parce que pendant la formation que nous avons organisée à Abidjan, il y avait un frère ivoirien qui est parti de Yamoussoukro pour venir suivre cette formation et qui fait des choses énormes avec l'apiculture. C'est-à-dire que lui, il récupère du matériel, il fait ses caisses avec du matériel de récupération. Honnêtement, ce que vous allez voir tout à l'heure de ce frère qui, pendant ses temps libres, va exercer l'apiculture. Il a à ce jour plus d'une centaine de ruches, beaucoup colonisées parce qu'il m'explique que dans les zones où il colonise ces ruches, il n'y a pas véritablement d'apiculture, d'apiculteurs. Et lorsqu'il pose ses ruches là-bas, parfois, il n'a même pas besoin de les appâter, il n'a même pas besoin
de mettre des ingrédients, de mettre des substances à l'intérieur de la ruche pour que cette ruche colonise. Donc, allons à la rencontre de Monsieur Kadjo. Il va vous présenter des choses juste waouh. Allons-y. Monsieur Kadjo, bonjour. Bonjour, Monsieur Tami. Oui, je voudrais te laisser le soin de te présenter pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas. D'accord, Monsieur Tami. Moi, je me nomme Monsieur Kadjo Nouba. Je suis un jeune apiculteur en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro. J'ai décidé de me lancer dans l'apiculture après les échecs que j'ai essuyés en agriculture dans les bananes plantées. Oui. Donc c'est comme ça que je me suis mis dans l'apiculture. Il y a déjà un emploi. Oui. Il y a un employé, donc c'est les activités extra-professionnelles. Oui. Mais je creux, je m'adonne à cela pour passer le temps. Oui. Voilà. Et en fait, Monsieur Kadjo, je voudrais comprendre les motivations, ce qui vous a motivé à venir suivre la formation à Abidjan alors que vous-même vous êtes apiculteur et à ce jour, les ruches même que vous avez pu coloniser, moi-même, je ne les ai pas encore colonisées. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique que vous partez de Yamoussoukro pour Abidjan pour venir suivre une formation d'un apiculteur comme vous? D'accord, il faut dire que M. Tami, je n'ai pas de diplôme en apiculture, je n'ai pas de formation en apiculture. Je me suis auto-formé, j'ai appris dans le tas, comme on le dit, en wagon ivoirien. Je me suis formé dans le tas et par la grâce de Dieu, j'ai eu des performances. Donc, dans le but d'avoir un certificat pour pouvoir présenter aux uns ou aux autres, parce que quand tu fais une activité et puis à la base tu as 0 diplôme, c'est un peu mal vu. Donc c'est dans cette logique que je me suis inscrit sur votre plateforme pour la formation. Il faut dire que je suis en associé avec un partenaire, un ami qui est à faire que je dirais que c'est mon patron même, parce que c'est lui qui m'a permis d'avoir mes premières colonies. Il a fait que du nom de M. Kone Mamourou. Donc je suis en association avec lui parce qu'il dit que quand vous commencez ensemble, vous pouvez pouvoir grandir ensemble. Donc on est en train de faire du chemin ensemble. On devait faire cette formation ensemble, mais à défaut de moyens, il a préféré me soutenir pour que j'aille faire cette formation pour le bien de nous deux, de notre entreprise, je peux dire ainsi. C'est ça. Voilà. Actuellement, vous avez combien de ruches au total? Bon, présentement, nous avons 250 ruches, mais il y a 100 qui sont à mon niveau à Yamoussoukro et les 150 au niveau de Ferke sont colonisés à 90%. Donc, on fait notre chemin. Mais 90%, qu'est-ce qui explique quand même que vous ayez autant de colonies comme ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est parce que dans votre zone, dans la zone où vous vous êtes lancé, il n'y a pas assez d'apiculteurs? D'accord, il faut dire que tout ce qui est professionnel, tout ce qui sort de l'artisanal connaît généralement un boom, comme M. Tami le dit. Il faut dire que l'ami, il est dans les agglomérations villageoises, moi je suis dans les zones urbaines. Donc quand on associe nos connaissances, ça peut nous faire profiter et gagner en temps. C'est ce qui a fait qu'on est allé un peu plus vite. Nous sommes à notre première année de collaboration. Lui, il a sa deuxième année de production. Avec moi, on est dans notre deuxième année. Mais je pense que, plaise à Dieu, on ira loin. Ce que j'ai remarqué lorsque je suis arrivé ici, déjà lorsqu'on faisait la formation, tu nous as dit que tu avais des centaines de ruches. Ce que je m'attendais à voir sur place, c'était des ruches que vous-même vous avez confectionnées. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il s'agissait des caisses de récupération, peut-être des caisses dans lesquelles se trouvent des pièces détachées que vous récupérez et vous fabriquez juste des barrettes, vous partez les poser et elles colonisent. D'où vous êtes venu l'idée de
pensez que en posant des caisses de récupération des pièces détachées, vous allez coloniser des ruches et peut-être 200 ruches colonisées? Moi, je ne comprends pas. Ouais. Non, mais sincèrement, il faut partager parce que ça, je suis étonné, honnêtement. Pour vous dire que j'ai un slogan. Mon slogan, je ne le fais pas sortir. Le slogan est du regarder faire. Oui. C'est-à-dire, si tu veux faire quelque chose que je ne vois pas, tu es sauvé. Mais oui. Une fois que je vois la chose que tu es en train d'effectuer, oui. Vraiment Dieu m'a donné ce don de pouvoir réaliser et à la perfection. Oui. Donc, c'est ce qui m'a poussé encore à développer tout cela. Monsieur Kouadio, on va visiter quelques ruches que vous avez dans la maison, je veux dire aux abords de la maison là, ce sont des ruches. Donc on va voir de quoi sont confectionnées les ruches de Monsieur Kouadio. Donc voilà, tu vas nous expliquer. D'accord. D'accord, ça c'est comme M. Tami l'a dit, c'est les caisses de récup. Quand on décharge le matériel qui est porté à destruction. Oui. Et c'est du matériel qui est porté à destruction. Oui. Que je vais récupérer par la grâce des gens. Ils permettent à me donner à vide prix. Oui. Que j'adapte pour mes ruches et puis j'ai un bon rendement. Jusqu'à actuellement, on est à notre première année, mais on est allé jusqu'à 300 litres de miel de récolte. Oui. Donc je pense que Dieu voulant, on ira loin. Oui. Mais il s'agit de caisses de quoi précisément? C'est véritablement du matériel de récupération, je veux dire des pièces détachées. Quoi concrètement? D'accord. On dit, lui qui veut aller loin en Afrique, il se réserve de certaines choses. Okay, donc, excusez-moi que je ne vous dise pas d'où je les récupère, mais sachez que c'est des pièces de récup, il y a du matériel qui vient dedans et que ça passe à la destruction et que je récupère. D'accord. Mais ici, là aussi, on va voir comment c'est fait. Est-ce que M. Kouadio peut nous expliquer ce qu'on voit là? D'accord, là, c'est les trous d'envol que, avec l'aide de mon mentor, M. Kone, il est fait. C'est des trous qui vont à l'ordre de 1 cm de diamètre. Donc, avec ça, il y a certains, on appelle ça comment, certaines bêtes qui ne peuvent pas passer. Donc ça filtre aussi l'entrée, ça permet de trier les attaques des abeilles une fois qu'ils sont colonisés. Donc quand c'est fait en trou, les abeilles, même quand c'est grand, ils réduisent avec la propolis et puis ils se font eux-mêmes le passage. Donc là c'est le passage pour les abeilles. Oui. Maintenant, lorsque vous posez une ruche comme celle-ci, les barrettes vous viennent d'où? Ou bien vous posez directement le toit après avoir récupéré la ruche? Il faut dire que Dieu, il fait des merveilles, il fait des grâces. Savoir l'écouter, savoir faire du chemin avec lui et puis pour peu, tu peux obtenir beaucoup. Il y a une décharge, une scierie, décharge de scierie à Yamoussoukro. C'est à la décharge que je vais récupérer les baguettes, pas les baguettes, les plantes, les bois jetés justement en bande que j'adapte avec une machine que j'ai confectionnée moi-même pour scier. Donc je mets les dimensions à ma taille qui répond aux critères de la caisse et puis je fais sortir les baguettes pour mes ruches. D'accord. Que j'ai expédié aussi à mon collègue, à mon associé à Ferki. Exactement. Mais est-ce que M. Kouadio a commencé à commercialiser son miel?
pour l'instant, puisque tu as lancé il y a combien d'années déjà? Je suis à ma première La année. première année. Est-ce que tu commercialises? Parce qu'il faut le rappeler, à la formation, tu nous as présenté quand même quelques échantillons avec déjà des étiquettes. Est-ce que tu es capable de satisfaire aux besoins des consommateurs, ivoiriens surtout? D'accord, il suffit, on dit un peu de pouce et puis on peut faire des espoirs. Donc, je pense que je peux satisfaire un tant soit peu la demande, mais je n'ai pas encore commercialisé parce que mon mentor qui est connu et puis le suprême qui est Dieu, quand il te dit que certaines choses, tu dois faire fort sur toi pour respecter. C'est vrai, c'est difficile, surtout quand c'est l'argent qui est en jeu. On peut voir l'argent et puis brader. Pour entre griffes, pour exemple, cette année, on était à notre première production. Il y a une dame qui nous a sollicité pour prendre nos 300 litres de miel. 300 litres de miel? Oui, on a produit pour cette année. Moi-même, à Yamsoukro, j'ai produit 100 litres. Oui. Et puis, à Ferke, mon associé a produit 200 litres pour cette année pour une moyenne de 50 litres colonisés pendant la saison de production. Oui. Donc pour les 300 litres, il y a une dame qui nous a contacté pour prendre le litre à vide prix, chose que j'ai refusé parce que je lui ai dit que je ne suis pas à vide d'argent. À vide prix, c'est-à-dire à combien? 1600, 1500. Le litre? Le litre. Donc je lui ai dit c'est pas la peine. Oui. Vraiment on n'a pas les moyens, mais on va s'abstenir de ça. Et jusqu'à actuellement, on n'a plus qu'écouler 100 litres environ. Les 200 litres sont encore là, mais je ne veux pas me mettre dans un marché où je ne pourrais pas honorer les engagements que j'aurai à prendre vis-à-vis des gens. Donc, je m'abstiens de toute vente. Les 200 litres sont là. Donc, si quelqu'un, après cette vidéo, veut les 200 litres, vous êtes capable de lui donner. De lui en procurer, de lui donner. Voilà. Pas de souci à ça. Ok. Et tout en sachant que les années à venir, vous allez peut-être accroître votre production, parce que chaque fois vous êtes en train d'installer ces caisses, comment on va les appeler? C'est mes ruches que tu traites de caisses. Non, mais ce sont des caisses. Appelons les caisses. Moi, non, quand je les appelle caisses, c'est pas une moquerie, loin de là. Mais c'est pour montrer aux gens que, voyez-vous quelqu'un qui, à travers le matériel de récupération, ça c'est le matériel de récupération. Monsieur Kadio, c'est pas une moquerie, hein. Honnêtement, loin de là. Mais c'est juste pour montrer aux gens que ils n'ont pas d'excuses. Vous voyez, ces personnes-là qui disent que je n'ai pas de moyens pour me lancer. Non, vous n'avez pas d'excuses parce que tout le travail que M. Kadio fait, c'est de prendre des caisses de récupération comme ceci-là, de faire des trous. Voilà les trous. Vous les voyez. Et c'est sur ces trous-là que les abeilles vont passer. Voilà ça. Si vous regardez là, vous allez voir des trous. Parfois, dans ces caisses-là, on stocke des pièces détachées de moto, etc., des trucs comme cela. Regardez là. Tout ça, ce sont des caisses de récupération. Et tout ce qu'il fait, c'est juste de fabriquer des barrettes. Des barrettes, ce sont des trucs comme ceci-là qu'on pose au-dessus. Et on dépose, voilà une barrette par exemple. Voilà la barrette qu'il pose au-dessus de ces caisses, je vais les appeler les caisses pour vous dire que vous aussi vous pouvez. Donc ne trouvez plus des excuses par-ci par-là et surtout Monsieur Kadio, vous le savez, l'apiculture que vous faites, vous avez dit vous le faites lorsque vous êtes libre. Ça veut dire que vos abeilles, vous ne les nourrissez pas, vous ne les surveillez pas. Vous avez juste posé des caisses et à la fin, elles colonisent. Après, vous partez récolter du miel. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes Ivoiriens qui nous écoutent en ce jour? D'accord, le conseil que je peux donner aux jeunes Ivoiriens, c'est que vouloir, c'est pouvoir. Déjà, il dit toujours, il faut avoir une vision de l'objectif. Quand tu as une vision de quelque chose, les moyens importent peu. On peut commencer petit et puis arriver. Moi, j'ai commencé avec 10 ruches que j'ai fabriquées moi-même
on aura le temps, plaise à Dieu, si on visite les ruches. Bien sûr. De voir les 10 premières ruches que j'ai fabriquées moi-même de mes mains avec le matériel de récup que j'ai demandé à mon associé et déplacé de faire pour venir à Yamoussoukro pour appâter. Parce que c'est vrai, les abeilles sont vagabondes, mais pour les copter, pour les attraper, c'est complexe. On peut t'expliquer, tu peux comprendre, on peut faire devant toi, tu peux comprendre, mais pour les avoir, c'est très difficile. C'est ça. Et l'expérience avec les théories sont très différentes. On peut te montrer, si tu veux, tu verses dedans, la part, mais il faut pratiquer, il faut avoir affaire à quelqu'un qui a pratiqué. Donc, avoir une vision et surtout en apiculture, avoir un mentor. C'est ça. Parce que quelqu'un qui te coche, qui suit et qui te permet d'avoir ta première colonie. Tu peux faire pour avoir ta première colonie, mais tu vas être confronté à des difficultés. Exact. Moi, dans mes débuts, j'ai failli jeter le point. J'ai eu des difficultés que les doyens, les vétérans de 5 ans, 10 ans, 20 ans ont fait. Mais en un an de pratique, j'ai fait face à ces difficultés. Les difficultés d'incendie, les difficultés de fausse teigne, les difficultés de vol. Cette année, à ma première production, ils m'ont volé près de 20 ruches. Ils sont allés récolter, ça, je ne vous ai pas dit. Ils m'ont récolté près de 20 ruches, mais ça ne m'a pas découragé. J'ai juste déplacé le site. Et aussi, il y avait un site où, dans mes bananeraies où il y avait instauré des caisses qui étaient colonisées près d'une dizaine. Un matin, le propriétaire terrien m'a appelé pour déplacer mes ruches, que mes abeilles le gênent, ils gênent le voisinage. Chose qui est dans la parcelle que j'ai louée, que j'ai mis mes bananes dedans, c'est dans mon champ que ça est. Donc j'étais obligé de déplacer sur autre site. Donc c'est des difficultés qu'on rencontre, les incendies, tout ça là, il a raconté ça. Donc en un an, il y a eu à subir tout ça là, mais ça ne m'a pas encore découragé, parce que quand Dieu veut aller loin avec toi, il te fait passer par le feu. L'or, avant de briller, il passe par le feu pour faire sortir sa qualité. Donc, c'est un peu ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Kadio. Vraiment très intéressant. Je pense que la prochaine formation qu'on va faire, ce sera sur le terrain. On va amener des gens toucher du doigt les réalités de l'apiculture africaine. Donc ce ne serait plus des formations théoriques, mais ce seront des formations où on va descendre sur le terrain pour que les apprenants touchent du doigt l'apiculture et partent les protéger, partent les pratiquer dans leurs localités respectives. Merci encore, Monsieur Kadio. Merci, Monsieur Tami, pour le soutien, et je pense qu'avec vous et Dieu, on ira loin. Merci encore. Voilà, merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo. Donc les gars, je suis à Yamoussoukro en visite. Je visite un peu la Côte d'Ivoire profonde. Demain, je serai dans une autre ville, je ne sais pas encore. C'est à la tombée de la nuit que je serai. Donc les gars, vous qui êtes passionné d'apiculture, d'agriculture ou d'apiculture, sachez qu'avec des petits moyens, on peut faire des grandes choses. Comme ce que vous voyez à l'arrière là. Juste des ruches d'abeilles faites en matériaux de récupération. Vous aussi, vous pouvez le faire. À très bientôt. L'agriculture est un secteur d'activité avec un retour sur investissement important. Vous avez des questions à poser avant de vous lancer? Vous souhaitez avoir des éclaircissements sur la création des vergers et des cultures maraîchères? Monsieur Tami, entrepreneur et expert agropastoral, est la réponse. Consultez Monsieur Tami par téléphone au +237 659 46 67 32 et obtenez pendant 1 heure des conseils stratégiques, pratiques et efficaces. Coût de la consultation 15 000 francs CFA et 23 € pour la diaspora. Réservez maintenant au +237 659 46 67 32 ou par email tamijardintv@gmail.com. 60 minutes au téléphone avec Monsieur Tami.